On va aborder tout de suite un thème cher aux parents présents ici et dans la ville de Dammarie-les-Lys, la scolarité, le scolaire, qui est notamment mis en avant dans le thème que nous allons aborder maintenant avec la réforme du temps scolaire qui est mis en œuvre depuis la rentrée de septembre ici à Dammarie-les-Lys. Et vous allez voir. Ils s'épanouissent pas mal à l'école. On a la chance d'avoir les écoles qui sont juste là et qui sont vraiment très très complètes. Ils profitent des infrastructures que met la ville à leur disposition. Ils vont au dojo, à la piscine. Moi, j'aime bien, je suis très satisfaite. Avec les activités qui sont proposées, ils voient pas mal de choses, avec aussi bien sportifs que culturels que manuels. Donc du coup, pour ça, c'est hyper complet et ça, c'est vraiment très très bien. Ils font des sorties, des petits spectacles avec l'école. C'est bien parce que mon fils, il aime bien. Il a choisi la musique et aquarelle. Il est très content. On entend beaucoup de choses. Alors il y en a qui sont très contents, qui disent qu'ils profitent de cette réforme pour faire des activités très intéressantes, et d'autres qui trouvent que c'est juste une garderie. On va dire que c'était un peu compliqué au début, mais après par la suite j'ai commencé à m'habituer. C'est une bêtise, une grosse bêtise. C'est une bêtise, les enfants ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de récupérer, ça leur coupe pas la semaine. Les activités pour moi ne sont pas à la hauteur, certainement faute de budget. Je préférais mettre un petit peu de ma poche pour avoir un service de qualité. Voilà. Ce qu'il y a d'un petit peu embêtant, c'est le mercredi midi où il n'y a pas de cantine d'assuré. C'est ou cantine et le centre de loisirs, ou sinon rien du tout. En milieu de semaine, mine de rien, ils sont quand même pas mal fatigués. C'est compliqué, il sera à 5h, il sera à 4h30. On s'embrouille en fait. Ah là là, on s'embrouille. Il y a trop de choses, c'est trop compliqué pour certains Dammariens et Dammariennes. On va essayer d'être plus clair, on va essayer de préciser les choses. Dans l'ensemble, les gens semblent apprécier le rôle de la ville au sein de l'école. Hein. Les spectacles offerts aux enfants, notamment à l'espace Nino Ferrer, les visites d'exposition, les intervenants sportifs. De façon générale, c'est plutôt positif de ce côté-là. Et puis, du côté des TAP, les temps d'aménagement périscolaire, là, il y a des questionnements, il y a des interrogations, on se demande un petit peu comment ça va évoluer. Alors justement, est-ce qu'on peut expliquer, pour être très clair, ce que fait la ville dans ce domaine, en particulier nous parler de l'organisation de ces temps d'aménagement périscolaire, les fameux TAP? C'est une question compliquée. Et puis peut-être qui sort dans ses réponses les plus précises du cadre de cette soirée. Mais néanmoins, comme on dit, je vous remercie de me l'avoir posé. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Pour ce qui concerne le temps scolaire, je dois dire qu'à Dammarie-les-Lys, nous n'avons pas attendu d'être sous le régime des NAP, des TAP, pour s'occuper du temps, de l'aménagement du temps de l'enfant. Je me souviens d'une visite, je n'ai plus la date en tête, mais une visite faite à Épinal, et en compagnie de Philippe Seguin, qui avait eu la gentillesse de nous accueillir. Et je me rappelle qu'à cette occasion-là, il avait passé la journée avec nous, alors qu'il avait déjà beaucoup d'autres fonctions. Et nous avions pu mesurer l'intérêt qu'il y avait à aménager le temps de l'enfant autour de tout le scolaire. Et nous en avons tiré des leçons, puisque petit à petit, et au fil du temps, nous nous sommes inscrits dans tous les dispositifs qui visent à aménager le temps de l'enfant. Ça a été fait successivement, progressivement, et tous les membres de la communauté enseignante, mais les parents et aussi les enfants s'accordaient à reconnaître que c'était des dispositifs qui fonctionnaient bien. Est arrivée cette affaire des NAP, des TAP, et je dois dire que tout a été un petit peu perturbé. Perturbé parce qu'il est très difficile pour une commune comme la nôtre de pouvoir recruter des gens qui offrent des compétences particulières pour couvrir le panel des activités qui étaient souhaitées. C'est le premier point. Et puis, comme l'ont souligné un certain nombre de participants au micro-trottoir, tout ça est compliqué, les horaires. Et je crois que ce que nous devons retenir de tout ça, c'est qu'il ne faut surtout pas remettre en cause tout ce qui est fait autour du temps scolaire. Ce sont des choses qui sont, j'allais dire, maintenant inscrites dans l'ADN de Dammarie-les-Lys. Nous devons les préserver et nous allons réfléchir en concertation de nouveau avec
toute la communauté enseignante, avec les parents et toute l'administration de l'éducation nationale à organiser ces dispositifs autour de la vie scolaire. Je crois que nous avons voulu, j'allais dire, un petit peu foncer dans le dispositif, et puis nous nous reposons, et nous allons nous reposer la question dans d'autres termes, et je salue particulièrement l'action de mon adjointe Khadija Zineden, qui a su expliquer à un béotien comme moi de la vie scolaire tout ce qu'il fallait considérer sur ces sujets. Donc pas de remise en cause, mais une réorganisation, on va dire, à la rentrée. Oui. Très bien. Alors, il y a aussi une autre question, hein, parce que lorsqu'on a fini d'étudier, lorsqu'on a pris le temps de découvrir de nouvelles disciplines, il y a aussi le moment de la cantine, le moment du repas, qui est très important à l'école. Et là, je crois qu'il y a eu quelques changements récemment, et je crois qu'il y a aussi une réflexion en cours sur la composition des menus. Nous avons, tout d'abord, nous sommes intervenus sur le bâti au niveau des écoles et en particulier les restaurants scolaires. Nous avons rénové ainsi un réfectoire, celui de l'école René Coty. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est une réalisation de qualité et qu'elle offre toute satisfaction du point de vue du cadre. Nous allons aussi cette année, et c'est une année importante de ce point de vue-là, renégocier notre contrat de restauration scolaire. Alors pourquoi sommes-nous en contrat de restauration scolaire? C'est donc une délégation de service public. Tout simplement parce que lorsqu'il s'agit d'assumer les missions qui sont les nôtres en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité alimentaire, je pense que la meilleure solution qui avait été trouvée à l'époque était celle-là. Donc nous allons cette année renégocier ce contrat. Nous allons nous attacher, bien entendu, à ce qu'il soit au moins aussi performant que le précédent. Et j'ai souhaité, pour ma part, nous inscrire dans une logique complémentaire, à savoir, pourquoi pas, de réfléchir à l'incorporation plus importante de protéines végétales, ou en tout cas de protéines non animales, et c'est pourtant un vétérinaire qui vous le dit, mais de réfléchir à ce que nous puissions inclure dans tous nos menus plus de protéines végétales. Je pense que nous aurons ainsi contribué à satisfaire une de nos obligations. Une des autres contraintes que nous fixons pour ce qui concerne ce contrat, c'est bien entendu de maintenir la qualité organoleptique de nos repas, ce qui fait qu'on est content quand on mange, et puis aussi d'attacher une importance particulière à la lutte contre le gaspillage, parce que force est de constater que en la matière, et peut-être en fonction des menus tels qu'ils étaient proposés, eh bien, il y a parfois une notion de gâchis qui est, à mon avis, intolérable de nos jours. Alors, un dernier point sur la question de la scolarité. Ici, à Damary-les-Lys, en fin d'année, vous avez été confronté à l'annonce qui a été faite de la sortie du dispositif réseau éducation prioritaire, les REP, de certains établissements de la ville. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ça touche beaucoup d'établissements et comment allez-vous réagir par rapport à ça? REP, ZEP, NAP, TAP, c'est ça? Beaucoup de noms. Beaucoup de sigles. Les réseaux d'éducation prioritaire ont évidemment donné un développement au dispositif éducation sur Damary-les-Lys considérable au fil des années. Nous nous sommes tous réjouis de ce qu'il représentait. Cette année, on nous a expliqué que, pour des raisons budgétaires, que l'on peut comprendre d'ailleurs, puisqu'elles sont extrêmement prégnantes au niveau national, qu'il fallait nous inscrire dans une logique différente et que donc certains établissements pourraient éventuellement sortir de ces dispositifs. Bon, nous avons immédiatement étudié ces questions. J'ai souhaité, et je le dis bien volontiers, toutes les forces se sont unies pour que, puisque ça concernait au début un collège, pour que le collège soit réintégré dans le dispositif ZEP ou REP. Ce sera le collège Douaneau, c'est ça? C'est ça.
Nous avons supposé alors légitimement que l'ensemble des écoles de Dame Marie Lélis se trouveraient, du fait du chef de fila du collège, de nouveau et continueraient à être inscrites dans ces dispositifs. Et puis on nous a expliqué qu'un des groupes scolaires de Dame Marie Lélis devrait sortir de ce dispositif. Évidemment, nous n'en sommes pas satisfaits. Je pense que la logique comptable qui prévaut ne tient pas compte ni des efforts qui ont été faits en matière de mixité sociale, parce que bien évidemment, si on se base sur un niveau de revenu, c'est que précisément on a atteint et satisfait des objectifs de mixité sociale, donc certains peuvent le percevoir comme une sanction. Et puis aussi parce que le principal critère est, à mon avis, la réussite éducative, et que je ne suis pas sûr que ce critère-là ait été suffisamment pris en compte. En tout cas, je sais que je peux compter aussi sur l'écoute attentive des représentants de l'éducation nationale. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Galeazzi et Madame Story à ces sujets-là. Je dois dire que nous avons une écoute attentive et que nous saurons construire des dispositifs qui feront que les enfants ne pâtissent pas de ces dispositifs. Alors,